Bonjour à toutes et tous, c'est Véronica. Je vous remercie pour votre présence sur ma chaîne. Je passe le bonjour à tous mes nouveaux abonnés. Je leur souhaite la bienvenue, ainsi qu'à mes abonnés qui me suivent et à toutes ces personnes qui vont nous rejoindre. Je vais faire un tirage aujourd'hui concernant l'éventuelle candidature du président actuel. Je voudrais savoir donc si Emmanuel Macron sera bien candidat au présidentiel de 2022. Alors, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, concernant les prévisions de 2022 sur février, je vous avais dit, moi, que je sentais déjà, sans même avoir fait mes tirages, qu'il était candidat et qu'il n'avait pas l'intention de laisser le pouvoir. Donc, on va le vérifier aujourd'hui. J'aime bien me vérifier avec des tirages. Donc, Emmanuel Macron sera-t-il président? Emmanuel Macron sera-t-il candidat? C'est un lapsus révélateur, hein, pour les présidentielles 2022. Alors on voit hein, effectivement que lui, il a bien l'intention de re-signer et de reconduire le contrat. Hein, et il en est même persuadé. C'est, je pense, pour ça aussi qu'il sera candidat. Parce qu'il est persuadé que ça fonctionnera pour lui, s'il se présente à nouveau. Bon, on sait, hein, de toute façon, que c'est quelqu'un qui ne doute de rien. Donc ça ne m'étonne pas qu'il soit aussi optimiste. La réalité pourrait être quand même extrêmement différente. Je regarde. Alors, on voit effectivement qu'il a bel et bien l'intention de renouveler sa demande, hein, de renouveler son contrat. Donc pour moi, la réponse clairement est oui. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas seul. On lui a suggéré aussi, hein, visiblement, hein, qu'il pouvait le faire. Et puis, y a l'autre là qui pousse à la roue, hein, sa femme, sa Brisisite qui le pousse, effectivement, parce que ça fait partie de son ambition à elle. Hein. Il considère qu'il n'y a pas d'obstacle, que tout va bien et qu'il va réussir. Oui, il en est vraiment intimement persuadé. Donc là, si vous voulez, il considère qu'il a tout pour réussir. Il a surtout les moyens financiers qui l'accompagnent, hein, d'accord ? Voilà, il est persuadé qu'il va réussir. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il est tellement optimiste qu'il n'est pas du tout, mais alors pas du tout, dans la réalité quand même. Hein. On le voit bien hein, dans ce tirage. Je pense que c'est quelqu'un il est complètement dans son monde, hein, finalement, et il s'auto-persuade que ça va fonctionner. Il n'envisage pas la défaite. Hein. Pour lui, cette nouvelle candidature, c'est une évidence. Et je vais vous dire que c'est vraiment parce qu'il est obligé de le faire officiellement, parce que pour lui, de toute façon, il n'y a même pas de question à se poser. Il continue. Hein. Ça, c'est son état d'esprit que je vois. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que ça va donner. Parce que, rappelez-vous, si vous avez eu l'occasion de regarder ma vidéo précédente concernant les prédictions de février 2022, je voyais bien le début des émeutes, etc. D'accord ? Ça allait commencer à bouger sur ce mois de février. Je vous ai dit, ce sera les prémices. Alors, à mon avis, moi je pense
qu'il y a un lien avec tout ça. Donc, quelle va être la réaction du peuple à l'annonce de la candidature d'Emmanuel Macron? Pour moi, il fait son annonce entre le 14 et le 19 février à peu près. Hein. Si je ne me trompe pas dans les dates, il devrait faire son annonce dans cette période-là. On considère que c'est un nouveau départ. Hein. Il va être très très actif. Il est un peu hésitant quant à la façon de se présenter. Il veut attendre et en même temps il est pressé par le temps. Donc il sera obligé de faire une annonce là prochainement. D'accord? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir du moment où il prononce son désir hein, d'être candidat à nouveau à la présidentielle de 2022, eh bien, à partir de là, il va être en difficulté. On va regarder pourquoi. Ouais, il a retardé le moment de son annonce. Hein. Bah, à partir de là, il se remet vraiment dans le pouvoir, il se remet dans sa manipulation verbale, hein, si je puis dire, et ça ne va pas passer. À partir de là, c'est la folie, quoi. Les gens vont s'affouler, ils vont se dire là, c'est pas possible. Il va y avoir une prise de conscience à la suite de cette annonce d'Emmanuel Macron de son désir d'être de nouveau candidat à la présidence de 2022. Je peux vous dire que c'est là où tout va partir. Pour moi, c'est le départ à la fois de ses ennuis, mais c'est aussi le réveil hein, qui se met en place. Là, c'est le déclic. Je vous disais, il fallait qu'il y ait un déclic. Moi, j'ai trouvé le déclic, c'est ça. Il annonce sa candidature, et là, les gens vont se dire, là, c'est plus possible. On ne peut pas repartir dans 5 années de folie et de course aux réprimandes, aux privations, etc. Ben là, ça c'est clair. Hein. Je ne peux pas être plus clair. Je pense qu'il va être très très étonné. Hein. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est en plein dans les forces occultes. Et là, si vous voulez, on rentre dans une ère où on ne veut plus que le mal règne. Donc, il y a d'énormes protections qui ressortent par rapport à ce projet pour la France. La réponse, c'est non. On arrête tout. Et il doit laisser la place à quelqu'un d'autre. On doit repartir sur de nouvelles bases. Lui, il est vraiment là pour détruire. D'accord? Et il y a vraiment un sursaut. Les énergies ont déjà commencé, hein, comme je vous l'avais expliqué. Les énergies de reconstruction, de désir, de liberté, de recommencement, je vous dirais même d'assainissement. Hein. On a envie de faire un coup de neuf, mais c'est plus que ça, c'est un coup de balai, c'est vraiment un coup de balai sur des privations de liberté et sur des choses extrêmement négatives. Ça, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait un pacte avec le mal. Hein. Ça, c'est évident. Pour moi, il n'y a aucune surprise à ce niveau-là. Je l'ai toujours ressenti chez lui, mais là, c'est réellement confirmé. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que là, il y a un bras de fer qui va s'engager contre la folie de ce projet pour la France. Les gens n'adhèrent pas du tout. D'accord? Donc, pour moi, c'est ça le top départ des événements qui vont se produire en réaction à son annonce. Là, je pense que je vous dis les choses très très clairement. Alors maintenant, je vais faire un autre tirage, toujours le concernant, parce que j'ai vu qu'à plusieurs reprises, vous m'aviez demandé s'il y aurait l'intervention de l'armée en France. Alors,
Je vais regarder. Va-t-il y avoir l'intervention? Alors, je ne vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Je vais prendre mon petit jeu hein, que j'ai toujours avec moi. J'aime bien, ça c'est mon jeu. Alors, est-ce qu'il va y avoir l'intervention de l'armée en France? Y a-t-il intervention de l'armée sur la France? Ah. Alors, je vous dis tout de suite, la réponse c'est oui. Par contre, là, je pense qu'on n'est pas dans une idée de délivrance de la part de l'armée. Là, on est dans l'exercice du pouvoir de l'armée. Soyons très très nets. Je regarde, je vais développer tout ça. J'espère que vous allez tous bien de votre côté, que vous gardez le moral, que vous ne vous résignez pas, surtout, bien que vous soigniez vos pensées pour qu'elles soient constructrices, voilà, constructrices, et surtout qu'elles vous portent. Je vais remonter mon jeu de façon à ce que vous voyez bien toutes les cartes. Alors même si elles sont toutes petites, je vois qu'elles étaient sorties du cadre. Oh là là. Alors, est-ce qu'on va avoir une intervention de l'armée sur la France? Alors, on voit que ça va être vraiment dans une période de totale incertitude et de changement, d'accord? Il y aura beaucoup de monde dans les rues, il y aura vraiment des scènes de chaos qui vont déclencher, si vous voulez, la venue de l'armée, mais pour moi c'est plus en répression, même si toutes les personnes qui sont dans l'armée ne sont pas forcément d'accord. Mais pour moi, il y aura à la fois armée, je vois gendarmerie, et je crois que d'ailleurs ça fait partie du corps d'armée, la gendarmerie. Moi, je vois en fait vraiment des forces importantes qui se déploient sur le pays. On voit que c'est sur l'autorité de l'autre hein, qui veut tout arrêter parce qu'il va y avoir des mouvements. Je vous avais dit que je voyais des scènes d'émeutes hein, dans la vidéo sur les prédictions de l'année 2022. J'ai expliqué toutes ces scènes que je voyais. Il va y avoir des blocages, des révoltes, il va y avoir des scènes oui, de chaos, des scènes de guerre en fait, hein, comme on a pu déjà en voir depuis dès le début du quinquennat pratiquement d'Emmanuel Macron. Il va y avoir des scènes de révolte immenses. Et puis, il va y avoir aussi la jeunesse qui va descendre dans la rue, etc. Mais pour moi, il faudra quand même être très prudent parce qu'ils vont tenter même de mettre des gens en prison. Hein. Ils vont essayer d'arrêter le maximum de personnes. Ils veulent absolument faire cesser le bruit, le chaos, les émeutes, etc. Donc, il faut vous dire que le président actuel n'a aucun scrupule. Hein. Lui, il est dans la force, il est dans l'éradication. S'il ne parvient pas à calmer les choses, bah, il n'ira pas essayer de négocier. Lui, il va aller directement
dans je veux que tout s'arrête, je veux qu'on m'obéisse. Et donc ça va être violent. Donc il faudra faire très attention, prudence. On vous le dit, hein, même pour les jeunes, pour la jeunesse, prudence, prudence pendant ces scènes de chaos parce que ça va être violent. Il y aura des gens qui seront blessés, hein, clairement. Ça c'est clair que verser du sang, lui, ça ne le dérange pas du tout, hein, visiblement. Donc il faudra faire attention. Mais la bonne nouvelle qui arrive quand même à la fin de ce tirage, c'est que ça va amener une prise de conscience générale et que ça va permettre un renouveau et une reconstruction. Donc on va passer par des moments très difficiles, d'accord? L'armée sera bien sous les ordres du président. L'armée ne vient pas en sauveur, elle va être utilisée pour contenir les foules. Elle va être utilisée comme une arme de défense. Voilà. Alors, c'est peut-être pas ce que vous attendiez comme réponse. Moi, je suis pas là, comme je vous l'ai déjà dit, pour vous raconter les contes des mille et une nuits. Je vous dis exactement ce que je vois. Ça, c'est très important que vous le sachiez. Maintenant, on passe par une période qui est difficile avec cette intervention de l'armée, mais ça a pour conséquence de reconstruire tout le pays parce que là, les gens vont vraiment tout mettre en œuvre pour que cette situation, je vous dirais, se retourne contre lui. Parce que là, on voit, il est en pleine dérive, comment dirais-je, psychique. Moi, je pense qu'il a de très très gros problèmes psychiques. Ça, c'est pas nouveau, hein. Je pense que tout le monde s'est rendu compte dans ses discours exaltés, où il se mettait à hurler littéralement, que bon, il a pas tous les boulons au même endroit, hein. Il lui en manque quelques-uns, hein, de toute façon. Donc là, les personnes aussi vont réaliser sa folie, parce qu'apparemment, il y en a qui ne l'ont pas encore réalisé. Enfin bon, je pense que c'est quand même pas la majorité, Dieu merci, qui est consciente de ce qui se passe. Mais ce qui est sûr, c'est que lui, en fait, il va mettre encore plus le chaos, si vous voulez. Et ça va se retourner contre lui. Donc, vous voyez que quelquefois, malheur est bon, comme on dit, hein. Je vais faire le point, justement, sur cette après-intervention de l'armée. Bon, alors, c'est pas la peine de vous angoisser, hein. C'est de toute façon une période par laquelle on doit passer pour qu'il y ait un changement. Hein, il faut que vous en soyez conscient. Mais toutes les personnes qui me suivent savent très bien que mon but, c'est pas de vous affoler, c'est plutôt de vous préparer aux événements de façon à ce que vous arriviez à intérioriser la peur, etc. Et puis à l'évacuer le plus vite possible. Parce que quand on est prévenu d'événements majeurs comme ceux-là, des images de révolte, et c'est tout à fait justifié, hein, dans notre pays. Et puis il n'y a pas que nous, hein, regardez à travers le monde, les gens aussi manifestent leur désapprobation, hein. On va regarder qu'est-ce qui va se passer après cette intervention de l'armée. Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Est-ce qu'on va aller vers du mieux? Est-ce qu'on va aller vers une reconstruction du pays? Alors c'est vrai que depuis toutes ces années, on a un président qui raconte des mensonges. Un président et son gouvernement, ne l'oublions pas, il n'est pas seul, d'accord? Alors il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui sont inventées. Donc ça, c'est un peu le bilan. Qu'est-ce qui en ressort? On réalise tout ça. On réalise, après toutes ces interventions et ces violences, que depuis toujours, son règne, hein, si je puis dire, a été basé sur le mensonge et sur des secrets. Alors, est-ce qu'on va réussir à surmonter cette période, à la transformer pour qu'elle donne quelque chose de positif pour notre beau pays? Allez, je me concentre bien sur cette question, sur ce tournant.
et je vais vous répondre tout de suite. Alors, je décalerai la dernière carte que vous la voyez ensuite. Oh là là, on a des cartes extraordinaires. Vraiment, vous ne pouvez pas douter un seul instant qu'on va réussir à s'en sortir. C'est extrêmement fort, fort, très fort. Je vais vous mettre cette carte ici pour que vous la voyez mieux. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que on est toujours dans ce cas de figure où nous avons les forces du bien et les forces du mal. Hein. C'est très scindé. Hein. D'accord? Donc, c'est une guerre contre le mal. La guerre est ouverte. Mais ce qui est sûr, c'est que, et ça, je l'avais vu déjà, rappelez-vous, dans la vidéo des prédictions de l'année 2022, je vous avais dit, ce qui va être fantastique, c'est cet esprit de fraternité qu'il va y avoir au sein de notre pays. Il n'y aura pas que dans notre pays, c'est notre pays plus le monde, mais c'est aussi pour la France un changement, une évolution des mentalités où les gens arrêtent de se dresser les uns contre les autres, même s'il y aura malheureusement toujours ce genre de conflit, mais la grande majorité des personnes s'unissent. Donc en fait, eux, ils voudront réduire à néant toutes les personnes qui veulent s'exprimer, qui veulent, comment dirais-je, faire éclater la vérité, n'est-ce pas, et renverser ce système. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui va se passer, c'est que la spiritualité intervient une fois de plus, et ça va permettre à chacun de faire un peu le calme. Vous voyez, il y a une atmosphère de paix, de silence, etc. Mais c'est pas du tout de la désolation. Hein. C'est bien au contraire de la réflexion. Les gens vont prier, vont réfléchir. On voit beaucoup d'énergie, de prière, de méditation, d'amour, de paix. C'est quand même dans un tirage, des cartes comme ça, c'est très très fort. Hein. C'est quand même la majorité des conséquences qui en fait vont être très très positives. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y aura eu beaucoup d'émeutes, beaucoup de bruit, beaucoup de colère, etc. Après, tout retombe, d'accord? Les gens se mettent à réfléchir, ils sont un peu sous le choc, mais ils sont pas abattus, ils sont convaincus. Et ça, lui ne l'attend pas. Hein. Monsieur le roi ne l'attend pas, cette réaction. Il attend que les gens ne bougent plus, qu'ils soient dans la terreur, etc. C'est tout à fait l'inverse. Il y a une grande sérénité. Les gens, finalement, n'ont plus peur parce que finalement, là, on se rend compte que c'est où on va jusqu'au bout, où on capitule. On est bien d'accord. Et nous n'allons pas capituler. On va apprendre qu'il va y avoir beaucoup de décès. Et ça, si vous voulez, ça va renforcer la conviction des gens. Toutes ces histoires de masques, etc. De toute façon, on voit bien que tout ça, c'était des mensonges. Et tous les mensonges qu'il a commis, toutes les actions et les mensonges menés ensemble, que ce gouvernement aura mis en exergue, eh bien, vous allez voir que là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est l'ordre divin qui va intervenir. Quand je vous dis, à chaque fois que je fais mes tirages, que je vois de très très grandes protections sur la France, je vous le confirme encore aujourd'hui. Je vous garantis que ce n'est pas le chaos qui va triompher, au contraire, c'est la paix et c'est la reconstruction de notre pays. Donc soyez très confiants, croyez-moi, les forces du bien vont triompher, et non seulement elles vont triompher, mais elles vont apporter la délivrance à notre pays. Mais c'est aussi une délivrance psychique, parce que je considère, si vous voulez,
qu'ils ont fait une espèce d'hypnose collective pendant toutes ces années. Et alors, ce qui est formidable, c'est que vous savez, quand vous allez voir un hypnotiseur, il peut vous conditionner, bien sûr, hein, mais il faut savoir que notre esprit critique, notre inconscient, ne peut pas aller contre votre désir profond. Et ça, je pense que c'est une théorie qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils ont voulu utiliser l'hypnose, les suggestions, la peur, etc., qui sont tous les ingrédients pour paralyser un peuple. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit bien, non, ça c'est tout le côté sombre et morbide de leurs techniques, qui sont en réalité tout simplement de la propagande. Hein. On vous met quelque chose dans la tête, tout simplement, qui n'existe pas. Et ce qui est fabuleux, c'est que à force de prière, à force de se déconditionner en étant plus serein, en réfléchissant, en se posant, etc., qu'est-ce qui se passe? C'est la prise de conscience, mais c'est aussi l'imperméabilité à toutes ces séances d'hypnose. Et à partir de là, les forces divines, qui sont déjà en action depuis longtemps, hein, vont faire leur œuvre. Et vous allez voir que l'ordre divin, de toute façon, ne peut pas être contré, quoi qu'on en dise, quoi qu'on essaye de faire croire aux gens, etc. Et ça va se retourner contre lui. Donc, moi, de toute façon, ce que je ressens, c'est qu'à partir du moment où il va annoncer sa candidature, il y aura une prise de conscience. Après, c'est le chaos qui va se mettre en place parce que on ne voudra pas de cette personne-là 5 ans de plus dans notre pays, même si lui a l'intention de rester au pouvoir. Et vous verrez que il faut nous faire confiance à nous tous, nous le peuple français. On va être capable d'inverser les choses avec l'aide du divin, c'est évident, qui est là, qui est omniprésent, avec je dirais un amour fraternel, alors qui n'est pas un amour romantique, hein, c'est pas de ça hein, dont je parle, hein, c'est un amour fraternel, tout simplement. Un amour fraternel qui, de toute façon, va ressurgir parce qu'il n'existait plus. Donc, il a voulu détruire beaucoup de choses dans la tête des gens, et il faut savoir que c'est lui, finalement, qui perdra. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc, écoutez, il y a énormément d'espoir et de force dans ce tirage. Et écoutez, j'espère que ça va vous aider, ça va vous donner le courage de traverser une période qui va être encore difficile, hein, il ne faut pas se leurrer, mais à côté de ça, ce sera constructif et ce sera un nouveau départ pour chacun d'entre nous. J'espère que tous ces tirages vont vous aider à y voir plus clair. J'espère aussi que ça va vous faire certaines prises de conscience si ça n'était pas encore le cas. Sachez qu'il n'est pas tout puissant. Hein. Le tout puissant, moi j'en connais qu'un, c'est Dieu. Il n'y a pas d'homme tout puissant, ça n'existe pas. Alors, je pense que là, il va, comme je vous disais, avoir une grande leçon d'humilité. Et puis pour les personnes qui en doutent, moi de toute façon, je le vois arrêter. De toute façon, il aura vraiment un prix à payer pour toutes ces mauvaises actions. Et comme il s'acharne, parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas admettre que de toute façon il a failli, comme il s'acharne à vouloir aussi s'entêter dans ce désir de dominer les autres et le monde en général, eh bien, je vous le disais, il aura une leçon d'humilité de la vie, du divin, et on en reparlera. C'est pas quelqu'un qui s'en tirera comme ça, croyez-moi. Il y a quelques années pour lui, devant lui, où il aura des comptes à rendre, et ça se passera pas comme ça. Ne pensez pas qu'il ne sera pas puni, cet homme-là. D'accord? Je vous dis à bientôt, mes amis. Je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, surtout.